Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom Pe Yerushalayim, Ira Kodesh. Cette semaine en Israël, c'est Parashat Korach, à l'étranger, Parashat Shelach. On peut dire que toutes les parachutes de ces semaines-là ont un enseignement qui est extrêmement important, qui nous concerne tous. C'est l'orgueil, c'est terrible. Alors ça commence par, il y a 2 semaines, Moshe Rabbeinu, Myriam et Aaron parlent la Shonara, et lui, il dit rien. Et la Torah dit, c'est l'homme le plus humble qu'il y a sur terre. Bon, c'est l'exemple qu'il fallait. Et puis après, c'est tout le contraire. Des gens orgueilleux qui vont se perdre eux-mêmes, perdre d'autres avec eux. Les Meraglim, les explorateurs, 40 ans dans le désert, la génération du désert n'a pas parole à Maba, ils n'ont pas droit au monde futur. Tout ça à cause d'une dizaine de 10 explorateurs parmi les 12 qui ont parlé la Shonara sur la terre d'Israël, sur Dieu. Ils sont que Dieu ne pourrait pas déloger les peuples qu'il y a ici en terre d'Israël. Vraiment une révolte contre Dieu. Et c'est en Israël cette semaine. Korach, qui était Korach? Il avait Ruach HaKodesh. Il avait un don prophétique. Il voyait que de lui descendrait Shmuel le Navi, qui est comparé à Moshe et Aaron, les deux réunis. Amram, c'était le père de Moshe et Aaron. Et il avait un frère qui s'appelait Yitzhar, son frère qui venait juste après lui, d'accord, le second. Le fils de Yitzhar, c'est Korach. On peut dire que Korach, c'est le numéro 3 du peuple d'Israël. Premier, Moshe, deuxième, Aaron, troisième, Korach. Et il est jaloux. Parce que Moshe, sur les ordres de Dieu, va décider que le président de la tribu de Lévi sera le fils du 4e frère. C'était Elisaphan ben Uziel. Uziel était le 4e frère de Amram. Et Korach, il dit, je comprends pas, c'est à moi que ça doit venir. Pourquoi lui et pas moi? Comme des petits enfants. Pourquoi lui et pas moi? Mais ça va, t'es pas un petit enfant. Il va parler aux gens, 250. Mon cher rabbin leur dit, prenez chacun un encensoir, un sera sauvé. Ou Aaron, ou un des 250. Et le reste va mourir. Et chacun est convaincu que c'est lui qui va être celui qui sera le Kohen Gadol, le grand Kohen. Mais c'est des malades d'orgueil, mais c'est terrible. Je raconte une histoire authentique de mes petits-enfants. Bon, Hachem, j'ai beaucoup de petits-enfants, Ken Irbou. Ma femme me raconte qu'un jour, elle roule en voiture, et elle a derrière, sur le siège arrière, 2 des petits-enfants. Ils ne savent pas encore parler. Ils savent 3 ou 4 mots, grand maximum. Un des 2 dit « Annie ». Annie, c'est moi. L'autre répond « Lo, Annie, non, moi ». Et comme ça, pendant 20 minutes de route, chacun dit « Lo, Annie », l'autre répond « Lo, Annie ». Non, moi, non, moi. Non, moi, pendant 20 minutes non-stop. C'est ce que dit la Torah, qui yetzer lev adam ramineorav, car le corps de l'homme est mauvais dès sa naissance. On est orgueilleux. Ok, mais ça c'est quand tu es né. Tu es comme un animal, mais il faut travailler l'animal. Il faut en faire un être à l'image de Dieu. Le plus grand travail qu'il y a, c'est l'orgueil. Les gens sont malades pour qu'est-ce qu'on va dire d'eux, le kavod qu'on fera, les louanges qu'on fera, ça va, laisse tomber. D'abord, tous les louanges qu'on reçoit, tout le kavod, c'est à la place de Olam Haba. C'est le pire, parce que quand tu reçois déjà ici des choses bien, alors c'est d'habitude des choses matérielles. Mais le kavod, c'est spirituel, c'est pas un bien matériel. Donc ça compte très très fort dans Olam Haba. Tu es en train de perdre ton Olam Haba. Et en plus, maintenant, c'est tellement important pour toi ce que les gens vont dire, mais c'est pas ça ta vraie qualité. Ta vraie qualité, c'est ce que Dieu pense de toi. Au contraire, les grands hommes sont humbles. Et tu veux même avoir une reconnaissance des gens. Les gens aiment les gens humbles. Ils n'aiment pas les gens orgueilleux. Regardez cette parashat Shelach. Les 12 explorateurs. La Torah au début cite les 12 explorateurs. Qui étaient dans le peuple d'Israël? Le Ramban Nachmanide dit, ils sont cités. Ces 12 appellent leur ordre d'importance dans le peuple d'Israël. Le 5e, Yoshua bin Nun. C'est qui Yoshua bin Nun? C'est le seul qui pourra succéder à Moshe Rabbeinu. C'est un homme d'une qualité extraordinaire. Eh bien, il n'était que le 5e. Ces gens-là étaient des gens de grande qualité. Mais ils ont vu, ils avaient Ruach HaKodesh eux aussi. Ils voyaient le futur. Ils ont vu qu'ils ne pourraient pas être des présidents. Ils étaient présidents. Ils ne pourraient pas être présidents en terre d'Israël. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'est pourquoi? Parce qu'ils allaient mourir, ils allaient être tués dans le désert, parce qu'ils ont fait de la médisance sur la terre d'Israël. Ça, ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas vu pourquoi. Ils ne pourraient pas, parce qu'ils allaient mourir. Mais ils se sont dit, quoi, alors maintenant on est président, on rentre en Israël, on va plus être président, on va perdre de notre honneur. À cause de ça, tu te révoltes contre Dieu.
Tu vas inciter tout le peuple d'Israël à pleurer, Dieu tu nous as sauvés d'une terre, comme ça c'est écrit, tu nous as sauvés d'une terre dans laquelle coule le lait, le miel, l'Égypte, pour nous faire mourir dans le désert. Dieu a fait tellement pour toi, maintenant tu te révoltes comme ça. Ils ont été incités par les explorateurs. Tout ça à cause d'une seule chose, l'orgueil. Chers amis, pour nous c'est une leçon tellement importante. On peut dire que l'immense majorité des souffrances d'un être humain sur terre provient de son orgueil. On ne fait pas ce qu'on veut. À la maison, on l'a dit, un petit truc qui est un peu de côté, il est blessé, il est avec ses amis, avec ses employés, avec ses directeurs, avec ses collègues, toute la vie, l'orgueil, moi je. La Torah nous montre, regarde ce que ça amène ce moi je. Korach, il a pas part, il est en enfer encore aujourd'hui, jusqu'à l'époque messianique, ça sera un grand sadique. Mais jusqu'à là, c'est écrit dans la Gemara que tous les jours, on prend sa chair, on la coupe en petits morceaux, on la met dans une poêle et comme ça elle frit. Bon, de façon imagée, mais comprenez quelle souffrance. Tout ça pour son orgueil. Alors, dans Hachem, on va se travailler, en bon français, se la fermer, laisser passer, céder, être humble, pas penser moi je toute la journée. On sera aimé de Dieu. On sera aimé par notre conjoint, on sera aimé par nos enfants, par notre famille, par tout le monde. C'est marqué là, Navi mitenchen, Dieu donne du charme aux gens qui sont humbles. Il n'y a rien de meilleur que cela. Mais c'est un travail. Commencer à écraser notre ego. C'est ça la petite chose qui va me permettre, comment on fait pour se soigner de l'orgueil? Comment on se fait pour soigner de l'orgueil? D'abord, essayer de moins se vanter. Ensuite, quand on touche notre orgueil, on se la ferme. Quelqu'un t'a fait honte en public, c'est un grand cadeau de Dieu. Il n'y a pas de plus grand cadeau qu'une honte en public. Mais évidemment, l'ego, il est touché en public. Dans tous les cas, nombreux, tous les jours, on peut dire, je suis pas d'accord, etc. Non, tu t'écrases. Au bout d'un moment, t'apprends à être humble. Je vous à tous un Shabbat Shalom, plein d'humilité, plein de présence divine, plein de charme face à tous ceux qui vous regardent et qui vous connaissent. Plein de sainteté dans vos maisons et de bonheur. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvuach.